Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Sony Xperia Z, donc qui est clairement le smartphone phare de chez Sony et qui est le porte-drapeau de la catégorie smartphone de Sony. Donc dans ce petit test, je vais vous présenter rapidement, comme d'habitude, un petit déballage de la boîte, voir ce qu'il y a dedans. Et également, je vais vous présenter bien sûr le smartphone avec les différentes caractéristiques qu'on va voir qui sont dédiées à ce dispositif. Donc avant de vous le présenter plus en détail, côté caractéristiques, donc on va retrouver un écran de 5 pouces donc, qui offre du Full HD. Donc ça c'est plutôt je vais dire, ordinaire avec les smartphones haut de gamme d'aujourd'hui. On va également retrouver un processeur, un Qualcomm quad-core à 1,5 GHz. On va également retrouver 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go et également, comme vous allez pouvoir le voir, un emplacement pour une carte SD jusqu'à 32 Go. Et tout ce qui est connectivité, on va retrouver bien sûr du Bluetooth, on va retrouver bien sûr du Wi-Fi et également compatible 4G norme française. Donc ça commence à arriver un peu en France la 4G. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de Orange que j'ai pu tester et que j'ai pu découvrir donc cette 4G chez Orange à La Rochelle. Et je dois dire que j'étais assez bluffé par le débit de cette 4G, mais ça j'y reviendrai dans un article sur le blog. Donc le sujet aujourd'hui, c'est bien sûr ce Sony Xperia Z. Donc voici la boîte. Donc boîte carrée. Donc au dos, on va retrouver les différentes informations concernant le dispositif, notamment avec du Full HD en 1080. On voit que c'est du Android. Et également, on a toutes les informations. Ici, on voit que c'est un appareil photo de 13 mégapixels, quad-core, de 1,5 GHz, etc., etc. Et un écran de 5 pouces, offrant une diagonale de 12,7 cm. Donc voilà, ça c'est pour les informations sur la boîte. Donc si j'ouvre cette boîte, je vais retrouver mon dispositif ici. Donc voilà le fameux Xperia Z, Sony Xperia Z. Donc version blanche, à savoir qu'il y a trois coloris. Il y a le noir et bordeaux, il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'il y a bordeaux. Une fois qu'on enlève ceci, on va retrouver quelques accessoires. Donc premièrement, on va retrouver des manuels d'utilisation, donc guide de démarrage et également une petite information un petit bouquin d'information. Donc ça, je vous les laisserai les lire comme d'habitude. On va retrouver également un câble micro USB ici, hop, micro USB ici et USB de l'autre côté. Donc ça, c'est typiquement pour relier le smartphone à notre ordinateur ou encore directement sur une prise électrique. Donc, par contre, dans la boîte que j'ai reçue, il n'y avait pas l'embout pour le branchement mural. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu sur les autres tests et ça doit être un manque. Un de mes collaborateurs blogueurs qui a dû le garder ou l'égarer, je sais pas. Donc du coup, je ne l'ai pas, mais il fait bien partie de la boîte, donc vous aurez bien un embout pour que vous puissiez relier l'embout USB sur une prise murale. On va également retrouver une paire d'écouteurs donc Sony. Donc si je vous les montre plus en détail. Donc voici la paire d'écouteurs. Alors hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voici la paire d'écouteurs. Donc je les ai testés. Je dois dire que c'est une très très bonne qualité au vu de ce qu'on peut avoir avec les autres smartphones. On sent bien que Sony a de l'expérience dans ce domaine.
Et du coup, il nous offre des écouteurs vraiment de bonne qualité venant un smartphone. On va retrouver également sur cette paire d'écouteurs ici une petite manette qui va vous permettre d'ajuster la paire d'écouteurs comme bon vous semble. Et on va également retrouver dans la boîte des embouts. Alors ce qui est top, ce que j'ai plutôt apprécié, comme vous allez le voir, c'est que les embouts sont de différents coloris. Alors hop, je vais les ressortir. Donc vous voyez ici il y a différents coloris et du coup c'est plutôt sympa pour savoir ce qu'on a mis. Il y a juste besoin d'avoir le coloris et on sait tout de suite ce qu'on a pris. Donc ça c'est plutôt cool et c'est vraiment un plus par rapport à la concurrence. Donc voilà, et vous aurez bien sûr des bleus, des marrons et les noirs les verts qui sont directement intégrés sur la paire d'écouteurs. Donc voilà pour cette vue découverte de la boîte. Donc on va passer au smartphone en lui-même. Donc je vais zoomer un petit peu. Du coup, hop, voilà comme ceci. Voilà. Donc voilà notre fameux Sony Xperia Z. Donc concernant ce smartphone, comme je vous l'ai dit, le modèle que j'ai ici c'est une version coque blanche et vous aurez différents coloris dont le noir et le bordeaux pour être sûr. Je vais regarder mais il me semble... Non, je ne peux pas l'avoir ici. Non, je l'ai pas, mais il me semble que l'autre coloris, hein, c'est vraiment le bordeaux. Je vous laisserai vérifier, mais il me semble que c'est ça. Donc concernant ce dispositif, par rapport, si on le compare par rapport au Nexus 4, le premier constat c'est il est un peu plus grand. Voilà, et c'est notamment dû par sa taille d'écran de 5 pouces. Mais ce qui est très agréable, c'est que on n'a pas une grosse perte d'espace comme on peut avoir sur le Nexus 4 ici et ici. Ici, c'est plutôt réduit au strict minimum et à juste ce qu'on a besoin. Donc, concernant les dimensions, donc il fait 139 mm de haut, 71 de large et il fait seulement 7,9 mm d'épaisseur. Donc ça c'est plutôt agréable et plutôt assez fin et du coup il n'y a aucun problème. Vous pourrez l'avoir dans votre poche sans aucun problème si vous avez peur de ça. Il tiendra parfaitement dans votre poche. Donc concernant ce téléphone, sur la façade avant, on va retrouver ici un capteur frontal qui va nous permettre de faire des visioconférences ou encore des photos de vous si vous le souhaitez. On va retrouver également, alors, ici, donc sur le bas de l'écran, ici on va retrouver 3 boutons sensitifs donc, qui va nous permettre de revenir en arrière, d'aller sur la page Home et de lancer le lanceur d'application. Donc ça c'est une fois qu'il est lancé. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton d'alimentation ici et on va retrouver le bouton de volume haut et bas classique qu'on peut retrouver. On va également ici avoir une sortie pour le son, donc pour une meilleure écoute, et également un petit trou ici qui se retrouve ici et qui va nous permettre de passer une sangle par exemple pour qu'on puisse attacher le dispositif. On va également disposer ici d'une petite trappe. Donc j'ai mis du temps à la trouver, mais c'est celle qui nous permet de glisser une carte au sein du dispositif et notamment donc on va pouvoir glisser. Alors je sais pas si j'en ai mis une dedans. Hop. Je vais la sortir. Donc il faut des ongles. Voilà, qui va nous permettre de glisser la carte SIM directement dans notre dispositif. Donc je dois dire que j'ai mis du temps avant de trouver cette trappe. Parce que vous voyez, une fois que c'est bien positionné comme ça, c'est pas facile à voir.
Donc il faut le savoir et du coup j'ai été obligé de fouiller sur internet quand j'ai eu le dispositif pour la trouver. Donc bon, une fois qu'on le sait, c'est cool. Donc vous avez cette petite trappe ici. Un peu, je vais la remettre comme ceci. Tac. Je vais la refermer. Sur le dessus, on va retrouver également une trappe ici qui va nous permettre de brancher notre paire d'enceintes ou d'écouteurs, peu importe. Donc ça, c'est sur le dessus. De l'autre côté, on va retrouver également une autre trappe ici. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Qui va nous permettre de brancher notre smartphone, le câble micro USB, directement sur notre smartphone. Et on va retrouver une autre trappe à côté, voilà, qui va nous permettre de brancher, d'insérer notre micro SIM au sein du dispositif et donc du coup d'étendre la capacité de stockage du smartphone. Donc je vais les refermer et voilà pour ce côté-là. Et sur le dessous, on n'a rien de spécial à part un numéro avec un code barre. Derrière du dispositif, donc on va retrouver bien sûr la marque Xperia et sur le haut du téléphone, on va retrouver donc notre capteur photo de 13 mégapixels avec un flash LED et ici un petit trou qui va nous permettre de faire sortir le son, je pense, ou capteur plutôt du micro. Donc voici pour le smartphone. Donc comme vous pouvez le voir, il a la particularité d'avoir plein de petites trappes et du coup de tout boucher. Les sorties qu'on peut voir habituellement sur les autres smartphones. Et la principale raison de ces caches, c'est que ce smartphone permet d'aller sous l'eau. Ça permet pas non plus de prendre des photos en mode sous-marin. Mais l'idée, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre de profondeur. Donc bon, c'est pas très très profond. Pendant une autonomie, une autonomie entre guillemets, il me semble que c'est 1 heure et qui vous permet donc de garantir que le smartphone ne sera pas détérioré pendant cette période de temps. Donc ça correspond à des normes IPX5-7, donc ça c'est pour la résistance à l'eau, et également la norme IP5X, donc ça c'est résistant à la poussière. Donc ça c'est des normes pour lesquelles Sony ça porte beaucoup d'importance pour ces smartphones. Et du coup ça a un petit plus pour les smartphones et ça les garantit contre plusieurs choses. Donc je vais vous faire le test de l'eau. Voilà. Comme ça vous allez le voir par vous-même. Donc ici j'ai un gros bac d'eau. Je vais essayer de dézoomer. Voilà. Donc, j'ai un bac d'eau. Alors je dis avant de foutre le téléphone, je préviens quand même. C'est la première fois que je teste. Donc si ça plante, ça sera de votre faute. Mais logiquement, ça devrait fonctionner. Donc on vérifie bien par contre que vous avez fermé tous les embouts. Donc si on a la bonne idée de vous jeter dans la piscine ou n'importe où, ou que vous ayez la bonne idée d'aller dans votre douche pour téléphoner, pensez quand même à fermer les petits caches. Sinon, autant vous dire que ça ne marchera pas. Et du coup, vous risquerez d'endommager votre téléphone. Donc là, je vais le plonger doucement pour voir au début. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Donc là, je le mets dans l'eau. Voilà. Ah, là, il a essayé d'aller sur Internet. Voilà, donc là, je le mets dans l'eau. Il a lancé une application. Bon, il a lancé Instagram. Donc là, le téléphone est sous l'eau. Vous voyez, il a l'air de fonctionner. Donc si j'essaye de m'en servir... Alors, attendez. C'est pas si simple. Donc là, je peux pas m'en servir. Je vais le sortir de l'eau. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai sorti de l'eau et il marche parfaitement. Je peux lancer Twitter, par exemple. Je peux lancer ce que je veux. Il marche parfaitement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et c'est vraiment le gage de Sony de permettre ce petit plus. Donc vous voyez, ça marche. C'est pas juste l'effet pub ou l'effet démo. Ça marche vraiment. Donc ça, c'est plutôt sympa.
Donc maintenant, je vais le sortir quand même. Je vais pas le laisser trop longtemps. Donc il me semble que vous avez jusqu'à 1 heure pour le mettre dans l'eau. Voilà. Donc, on va l'essuyer pour la démo. Donc, hop. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Je veux pas faire le test avec mon Nexus 4 parce que j'ai peur que le résultat ne soit pas le même. Donc voilà, vous voyez que le téléphone est 100% fonctionnel, donc ça c'est plutôt cool. Je suis rassuré quand même parce que je me serais mal vu de renvoyer le téléphone alors qu'il marche plus, ce que j'ai passé sous l'eau. Donc ça c'est cool. On passe à la suite. Donc découverte de la surcouche entre guillemets Sony. Donc comme vous allez le voir si vous êtes habitué avec Android, cette surcouche est très très légère et elle vient pas du tout influencer l'utilisation du dispositif. Donc c'est Android 4.1 donc Jelly Bean. Donc c'est pas la toute dernière version mais on est quand même pas très très loin, donc ça c'est plutôt bien pour Sony qui a réussi pour son smartphone phare à pousser l'une des dernières versions d'Android. Donc ça c'est plutôt appréciable. Donc une fois qu'on a déverrouillé le dispositif, donc on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc vous allez disposer de toutes vos applications classiques, comme vous en avez l'habitude avec avec Android. Et vous allez également retrouver des applications telles que Walkman, Album, Film, Sony Select, qui sont des applications spécialement apportées par Sony. Et du coup, ces applications-là vont vous apporter des plus, notamment lors de l'utilisation de votre smartphone. Donc concernant la surcouche Sony, donc notamment on va retrouver ce petit plus concernant la gestion des applications. Vous allez également, par exemple ici, on va retrouver une application calculatrice qui va se lancer automatiquement depuis le lanceur d'application. On va également retrouver pareil pour des notes, etc., etc. Donc tout plein de petits plus qui apportent différentes fonctionnalités. On va également retrouver ici une barre pour lancer directement la connectivité, donc que ce soit le Bluetooth, le Wi-Fi. On va également disposer ici d'une visualisation d'application un peu plus, comment dire, si je compare ici, un peu plus visuel que le Nexus 4. Donc si je prends le Nexus 4 par exemple, vous voyez la différence entre les applications. Ici c'est du natif Android, là c'est la surcouche Sony. Donc je vais juste augmenter la luminosité parce qu'elle a dû baisser. Voilà, on verra mieux. Hop. Voilà. Donc ici on va pouvoir trier les applications par ordre alphabétique, par les plus utilisées et également par les installer récemment. Donc ça c'est selon ce que vous souhaitez avoir. Vous pouvez trier vos différentes applications. Donc si on lance l'application Walkman, donc j'ai pas grand chose dedans, enfin j'ai même rien, mais ça va vous permettre de gérer votre musique et gérer différents sons, différentes chansons que vous allez télécharger ou acheter directement depuis le Play Store de Sony. Donc on va également retrouver Album qui va vous permettre de gérer vos images, etc. Donc tout ce que vous voulez voir, ça remplace un peu la galerie qu'on a l'habitude de voir avec Android. On va également retrouver une application Film qui va vous permettre de directement lancer vos films et également directement envoyer du contenu de votre smartphone vers une télé
vers une télé compatible DLNA. Donc ça c'est un autre plus du Sony Xperia Z, c'est qu'il est compatible DLNA et donc toutes les télévisions qui sont également compatibles avec cette norme pourront recevoir du contenu qui proviennent du Sony. Donc vous pourrez envoyer, que ce soit une lecture YouTube ou tout autre film, vous pourrez l'envoyer sur votre télévision. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Je vais vous présenter... Hop. Donc vous allez également retrouver des paramètres pour la voiture Sony. Donc là, il vous plusieurs petits trucs, par exemple le mode en mode navigation. Vous allez également pouvoir régler tout plein de choses, telles que le NFC, le Bluetooth. Vous allez également pouvoir régler le téléphone avec les contacts. Et vous allez pouvoir ajouter d'autres petites choses que vous allez pouvoir utiliser lorsque vous êtes dans votre voiture. Hop. Ensuite, j'avais vu autre chose. Ah oui, c'est que j'ai changé le mode. Voilà. Donc vous allez également retrouver Smart Connect. Donc ça va vous permettre de vous connecter directement à des dispositifs très facilement. Vous allez pouvoir ajouter, par exemple en mode de nuit, déclencher des choses, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vous conseille à aller voir. Il y a des petits trucs qui sont assez sympas. Par exemple ici, en mode nuit, je peux activer différentes choses. Par exemple le démarrage de l'application, passer en mode silencieux. Et ce pendant je règle une période ici. Également pour le chargeur, je peux faire différents trucs. Ensuite, vous allez retrouver Xperia Link. Donc comme il est indiqué ici, Xperia Link permet d'utiliser la connexion au réseau mobile pour accéder à Internet à partir de votre tablette PC. Donc il suffit de configurer, donc on lance l'application Xperia Link sur notre tablette ou PC. Et on lance le scan du QR code pour qu'on puisse avoir la connexion sur notre smartphone. Ensuite, on va avoir WizPilot, donc qui est une application qui permet de naviguer et qui en gros remplace le naviguer qu'on va retrouver sur Android, mais ici qui est directement dédié à Sony. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de la tester, mais ça doit en gros retrouver les mêmes fonctionnalités que l'on peut avoir avec le mode navigation qui arrive directement avec Android. Ensuite, on va retrouver une application de sauvegarde et de restauration. Donc ça, c'est assez pratique, ça vous évite d'installer en gros une application dédiée à ça et qui va vous permettre de sauvegarder toutes les données des applis système. Donc là, vous allez pouvoir choisir les applications que vous voulez sauvegarder. Également vos fichiers multimédia, donc que ce soit l'audio, vos photos, etc. Et également les applications téléchargées avec données, en gros toutes les applications que vous avez téléchargées vous-même. Et vous avez juste à cliquer ici et ça va sauvegarder sur votre carte SD ou un stockage ou sur le stockage USB, donc c'est-à-dire directement sur votre ordinateur, ça va pouvoir sauvegarder toutes les informations et vous pourrez bien sûr les restaurer à tout moment. Donc ça, j'ai trouvé ça assez sympa de venir avec cette fonctionnalité directement. Ça évite d'aller sur le Play Store et d'installer une application. Concernant le mode photo, donc le mode photo, donc les qualités de photo, je les trouvais vraiment bonnes. On va retrouver le capteur qui est vraiment optimisé, qui est entre guillemets l'un des vraiment concurrents si on se place par rapport à l'iPhone 5 ou encore au Galaxy S3. Il offre vraiment une qualité vraiment remarquable. On va bien sûr accéder à différentes fonctionnalités. Par exemple, on va pouvoir changer la résolution, on va pouvoir mettre le flash, le retardateur, détection du sourire, démarrage rapide, etc. Vous avez tout plein de
tout plein de fonctionnalités. Vous allez pouvoir également switcher ici avec différents modes. Vous allez pouvoir faire des effets. Donc je reviens après une petite coupure. Donc je disais que vous allez pouvoir ici accéder à différents modes. Donc vous allez pouvoir vous mettre en mode rafale, ajouter un effet de photo, un panorama, etc. Vous allez pouvoir accéder à tout ça. Et du coup, voilà, ici si je me mets en mode vidéo, ce qu'il y a de différent par rapport aux autres smartphones, c'est cette fonctionnalité HDR qui peut être activée en mode photo. Et du coup, la nuit, on va avoir une, enfin, la nuit. En tout cas, en faible luminosité, on va avoir une meilleure qualité de vidéo, d'image. En revanche, bon, comme beaucoup de smartphones qui ont à vocation d'être aujourd'hui des appareils photo, le gros problème c'est la stabilisation et du coup on se retrouve avec des vidéos qui sont très peu stables. Mais bon, ça c'est pas lié au Sony Xperia Z, c'est un peu lié à tous les smartphones d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur la découverte d'Android. Bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire. Si on regarde les réglages, on va retrouver en gros quasi tous les réglages qu'on a sur Android. Bon, il y a une petite surcouche en plus, mais le menu est quasiment identique. Si on compare ici, hop. Voilà, si on compare ici, vous voyez, c'est quasi la même chose dans le même ordre. Il y a différents petits trucs en plus qui viennent. Bien sûr, on a un menu Xperia qui y arrive, mais sinon on se retrouve avec les mêmes infos. Donc vous ne serez pas vraiment perdu si vous passez d'un Nexus 4 par exemple au Xperia Z. Vous ne serez vraiment pas perdu. Donc concernant le menu Xperia, on va retrouver bien sûr différentes petites choses comme la connectivité USB, le mode duplication d'écran qui permet de dupliquer l'Xperia sur un téléviseur, donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ensuite le Mirror Link, donc tac tac tac, en gros on peut contrôler votre Xperia depuis un appareil, donc il suffit de déclencher ce mode et depuis n'importe quel appareil on peut contrôler notre Xperia. On va pouvoir également tout ce qui est réglage internet, les configurer. Alors il y a une petite chose que je voulais vous montrer, c'est concernant la gestion d'alimentation. Donc j'en ai pas parlé beaucoup. Donc la batterie, c'est une batterie de 2230 mAh, si je dis pas de bêtises. J'ai pas sous les yeux, mais il me semble que c'est ça. Alors attendez, je recherche. Non, 2330 mAh. Et elle permet, donc selon mes tests que j'ai pu en faire à peu près, j'ai à peu près, allez, on va dire plus d'une journée si on utilise le smartphone en mode entre guillemets normal, c'est-à-dire si on passe des appels, on surfe un petit peu, on va sur les réseaux sociaux. En revanche, si vous vous baladez et que vous utilisez vraiment, enfin, vous allez vraiment sur les applications et sur les sites web, etc. Là, pour le coup, j'ai pu tenir au maximum 6 heures de temps avant d'être en rate de batterie. Donc la batterie, mon constat est mitigé en fait parce que d'un côté, je me disais effectivement, la batterie est vraiment bonne. Mais dès qu'on pousse un petit peu, notamment l'utilisation de la 3G, là il est clair que les performances, que l'autonomie de la batterie descend. Et ça c'est plutôt dommage. Sachant que pour un smartphone, pas durer plus de 6 heures, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça a l'air d'être un peu la norme aujourd'hui et ça je trouve ça assez regrettable. En revanche, vous allez retrouver un mode qui s'appelle Stamina et qui permet de désactiver toutes les données mobiles quand l'écran est désactivé. Donc en gros, ça vous permet de gagner pas mal
enfin d'économiser vraiment de la batterie et du coup ce mode-là est plutôt sympa. Vous allez également retrouver un mode pour la batterie faible qui désactive toutes les fonctionnalités, en gros, mais qui vous permet quand même d'utiliser votre smartphone. Et vous allez également pouvoir ajuster les informations sur l'état de la batterie en haut, etc. Donc ça c'est plutôt des modes d'économie d'énergie que j'ai trouvé sympa rajoutés par Sony. Ça nous permet d'avoir un contrôle sur notre smartphone directement. Donc voilà pour donc c'est le Sony Xperia Z. Donc en conclusion, je dirais que ce smartphone, vraiment, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment le porte-drapeau de chez Sony pour le smartphone. Donc je dois dire que j'étais agréablement surpris. Je l'ai eu en test pendant un peu plus d'une semaine. J'ai fait pas un effort parce que c'était un plaisir, mais je me suis forcé à le tester vraiment pendant une semaine en remplaçant mon Nexus 4. Et je dois dire que j'ai vraiment apprécié son utilisation, sa fluidité. Bon, le quad-core et les 2 Go de RAM aident beaucoup, donc voilà. Et du coup, je vous le recommande si vous penchez actuellement sur un smartphone haut de gamme. Ce Xperia Z vaut le coup d'œil. Vous pouvez vraiment le comparer avec d'autres smartphones haut de gamme. Un écran de 5 pouces, c'est agréable pour naviguer, pour surfer. En revanche, bon, bien sûr, comparé au prix du Nexus 4, il n'y a pas photo. Le Xperia Z, il me semble qu'il est aux alentours des 650 euros. Donc on est très loin des 300 euros du Nexus 4. Mais voilà, on sait qu'LG et Google ont fait un gros effort sur le prix, quitte à pas faire de marge. Donc voilà. Si vous souhaitez acquérir un smartphone haut de gamme, je vous conseille de le regarder et d'aller le tester en boutique si vous le souhaitez. Voilà, comme d'habitude, si vous avez toujours des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, bien sûr, il y aura un article qui suivra avec toutes les informations et différents détails. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le blog NT. Bonne journée!